on est le mercredi 15 octobre, il est 7 h du mat, voilà. Alors, du coup, je vous prends enfin pour vous parler parce que ça a été un peu la galère. Du coup, vous avez eu le clip de, je crois que c'était samedi. Ouais, samedi, j'étais sur la partielle qui est juste là, donc le capteur de rêve. Donc du coup, je l'ai terminé dimanche, le capteur de rêve, je crois. Oui, dimanche ou samedi, un des deux jours. Samedi, du coup, on a eu plein de choses à faire, mais du coup, je vous ai montré qu'on allait manger à l'Akatsuki. Donc c'est, pour moi, c'est les meilleurs sushis qui sont dans ma ville. Je trouve que par rapport à tous ceux que j'ai testés, c'est les meilleurs. C'est pas les moins chers, mais c'est les meilleurs. Oui, samedi, ça a vraiment été faire la toile partielle qui était là-bas. Euh, je pense qu'on a fait, on a beaucoup sorti, on a fait plein de trucs, donc du coup ça nous a pris pas mal de temps. Par contre le dimanche, je sais que je l'ai terminé et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé celle-ci, ma dernière toile partielle de mon stock. C'est la toute dernière et après j'aurai fait toutes les toiles partielles de petites boutiques que je possède. Bon, il me restera encore les toiles partielles de chez DAC, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça m'a surpris quand je l'ai préparé parce que c'était la première fois, je vous mettrai l'image, que je faisais une petite toile partielle et qu'il y avait des ribambelles d'une seule et même couleur. Il y avait une couleur, j'avais 3 sacs, c'était celle-ci. Donc je l'ai posée. J'ai posé entièrement cette couleur-là. Vous voyez quand même, il m'en reste beaucoup, hein. Pour 3 sacs, il m'en reste beaucoup. Donc je l'ai entièrement posé. Je me suis fait une petite boîte à côté pour les déchets. Vous voyez, pour le moment, pour la première couleur. Bon, il reste un petit peu ça. Ça va, c'est pas grand chose. Et là, ce que je vais faire quand je la reprends, parce que je vais pas la reprendre tout de suite, c'est que je vais poser toutes les couleurs où j'avais 2 sacs. Donc du coup, c'est des couleurs comme ceci. Là, vous voyez, je me mets vraiment sur les couleurs un peu marronnées en premier, parce que c'est des couleurs que je trouve qui sont les plus flag, parce que c'est le bâtiment en fait. Et après, j'ai une autre couleur marronnée et j'en ai une bleue et une verte à faire. Et après, bah, j'ai que des petits pots comme ceci, vous voyez, où il n'y avait qu'un seul sachet. Je pense que pour celle-ci, je finirai par les grosses pièces en dernier parce qu'il y en a vraiment très très peu. C'est vers le bas. Je vous reprendrai quand je vous filmerai quand je rediamanterai dessus. Donc j'ai travaillé dessus dimanche. Enfin, je me suis arrêtée après parce que on a fait la déco extérieure de chez moi. Je vous mettrai la photo de mon petit balcon. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimerais vraiment faire une déco extérieure américaine. J'aimerais vraiment que ce soit incroyable. Sauf que dans les magasins, on n'a pas vraiment beaucoup de choses qui résistent à la pluie et au vent. Oui, il y a les mannequins qui réagissent et tout ça. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup mettre ces mannequins-là. Même s'ils coûtent une fortune, j'aimerais beaucoup mettre ça. Sauf que la pluie et le vent chez nous, c'est pas de la rigolade. Donc, surtout la nuit. Donc voilà, c'est pas foufou. Par contre, ouais, il faudrait que je trouve des luminaires pour mettre dehors pour que ça fasse plus flash. Il y a juste un truc que j'aurais bien aimé parce que j'ai découvert ça après sur TikTok. Il y a un monsieur, il a des capsules, enfin il nous a montré ça sur TikTok, c'est des capsules que tu mets au niveau des yeux des squelettes. Tu fais un trou, tu mets au niveau des yeux des squelettes et c'est des yeux qui bougent. C'est des yeux qui bougent, tu peux changer la couleur et tout ça. Tu le mets juste dans le crâne du squelette et tout ça. Et ouais, je pense que l'année prochaine, ou même après, quand j'ai le temps, je vais garder les squelettes avec moi, je vais essayer de mettre ça en place. Parce que c'est pas mal. Comment on a fait? On a mis les squelettes sur les araignées comme si elles étaient en train de les monter, quoi, un peu en mode rodéo. Donc c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, mais ça manque de lumière. Ça manque de lumière, ma déco. J'aimerais qu'il y ait plus de lumière. Il faut aussi que je trouve un truc de lumière à mettre dans mes grosses citrouilles, les énormes. Ce serait vraiment pas mal. J'aimerais vraiment plus. Du coup, vous avez eu la photo de l'extérieur. Je pense que quand j'ai le temps, je vous fais faire le tour de toutes les décos que j'ai mis un peu partout. J'ai une guirlande d'automne, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, qui est à côté de la bibliothèque. Je pense que je vais en recommander de celle-ci parce qu'elle est vraiment très belle et elle tient très bien. Ouais, faut que je vous fasse faire le tour parce que j'en ai mis un petit peu partout dans l'appart, quoi. Il y en a un peu partout. Du coup, je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai tellement peur de ne pas avoir le temps de lire le livre, bah, les 4 tomes de cette histoire-là. Donc, L'appel des ombres de Anna Briac. Donc, la série, c'est Ténébrae. Braille. Donc, ça, c'était le tome 1. Du coup, je me suis mis à fond là-dessus. Donc, dimanche soir, lundi. Oui, lundi. Lundi, je me suis mis à fond là-dessus. Donc, j'ai super bien avancé. J'en suis à là. Voilà. J'en suis à là et j'ai terminé le tome 1. Le tome 1, il était là.
C'est tout ça le tome 1 et ça je suis sur le tome 2 et j'ai déjà lu un quart du tome 2 et la fin du tome 2 elle est là. Ça fera à peu près la moitié du livre. En fait c'est très rapide à lire parce que les tomes font entre, on va dire 250 pour arrondir. Ils font 250 pages à peu près les tomes, sachant que des fois, alors une fois par tome, on a une illustration. On perd quand même par chapitre tout ça, parce qu'on nous met l'image du personnage qui parle avec son nom et tout ça. Et il y a des chapitres, quand ils se terminent, vous voyez, quand ils se terminent, des fois, j'ai tout ça de blanc. Donc, je perds pas mal de trucs. Alors, pour le moment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. En fait, on suit, je crois que c'est Neven, Neven, la fille Neven. On suit cette jeune fille qui fait partie d'une meute. Et son père est le roi on les appelle les premiers, ceux qui gèrent la meute. Et son père, il gère sa meute d'une certaine façon. Sauf que sa fille, alors pour le moment on a appris des choses sur la mère, mais on ne sait pas tout. Sa fille, donc la mère est déjà décédée, sa fille n'a pas de loup. On l'appelle la sans loup parce qu'elle n'a jamais réussi à se transformer en loup. Son père lui a fait vivre des choses atroces physiquement et mentalement, sachant que quand tu es un métamorphe, tu peux te transformer en ton animal et revenir à ton corps. Et en fait, le fait d'utiliser tes pouvoirs et tout ça, ça va t'aider à te soigner quand tu as des plaies. Elle n'a jamais réussi à se transformer, donc elle a beaucoup de cicatrices sur tout le corps. Et en fait, on va la suivre dans sa vie d'être auprès de son père, qu'est-ce qu'elle vit comme horreur et tout ça. Et à côté, on découvre nos garçons. Parce que c'est un RM inversé. Hein. On découvre nos garçons qui sont dans une autre meute, qui vivent les choses différemment et tout ça. Les garçons, suite à une certaine raison, vont devoir bouger de là où ils vivent, qui n'est pas du tout là où elle vit elle, et ils vont du coup se rencontrer tous ensemble. Et je vous dis pas tout, pas vous spoiler. Et du coup, va s'en suivre, après la rencontre, un voyage. Et donc, du coup, on apprend à tous les connaître et tout ça. Et franchement, c'est vraiment bien. Alors, oui, vous vous en doutez, hein, on parle de loup, donc bien sûr, il y a du smut. Mais je trouve pas que c'est du smut... comment vous expliquer? Du smut méga chaud, méga... ils sont en sueur, ils ont qu'une envie, c'est de faire que ça. J'ai plus là... Alors, si, c'est des loups, hein, mais j'ai plus l'envie que c'est... Enfin, j'ai plus l'impression que c'est vraiment du sentiment. C'est pas juste un loup en rue qui a envie de... Voilà, non, c'est un attachement, c'est un lien qu'ils ont entre eux, et du coup, voilà. Mais... En fait, les garçons vont bien vous expliquer ça dans l'histoire, comment ils ressentent les choses et tout ça. Et elle, comment elle ressent les choses. Donc, c'est vraiment bien fait. On apprend des trucs dans le tome 1 et dans la première partie du tome 2. Et pour le moment, j'ai plein de questions et j'attends pour tout savoir. Donc là, pour le moment, je suis au chapitre 14 du tome 2. Donc, le tome 2, c'est celui-ci. Le baiser des ombres. Voilà. Donc là, en fait, je me mets à fond là-dedans. Dans ce livre-là, parce que c'est une pavasse, il est très compliqué à transporter, il est imposant, il est lourd, hein. Et donc du coup je n'ai aucune pochette à livre qui peut le contenir. Moi j'ai celle-ci que j'avais achetée aux Imaginales et j'ai celle-ci, c'est mes deux plus grandes. Donc du coup ce que je fais, c'est que je pose le livre sur celle-ci parce que c'est la plus moumoute, et je pose celle-ci par-dessus, j'y pose à plat dans mon sac dans lequel je l'emmène, et je le transporte comme ça. Parce que j'avais acheté une autre housse aux Imaginales, mais la créatrice a beaucoup de retard dans ses commandes, donc depuis mai, j'attends et je croise les doigts que j'ai ma housse avant la fin de l'année, ça serait cool. Parce que je me dis que lui, il fait dans les 900 pages parce qu'il y a 4 tomes, il est imposant, mais j'ai quand même des Lost Kid Dom qui sont aussi très imposants. Donc du coup, il va vraiment falloir des très grosses housses, très grosses. Donc voilà, ça avance, je me mets à fond dessus parce que aussi ce week-end je suis à Traumatica, à Europa Park, donc vendredi soir, samedi et peut-être dimanche, je vais peut-être pas lire, donc ça me fait perdre 3 jours, et le week-end d'après, j'ai appris que je travaillais, c'est un autre travail que je me mets à disposition pour ceux qui en ont besoin.
Et du coup, je serai en déplacement. Je serai en déplacement dans le sud. Je vais... je me rappelle plus du village. Bref, j'ai 5 heures de route aller, 5 heures de route retour. Bon, ça me dérange pas. Mais ouais. Donc du coup, je vais encore... avec un peu de chance, je perds que mon samedi. Parce qu'il m'a dit, si t'es chaud, on fait l'aller. On part à 8h, on fait l'aller. Il se passe l'événement et on fait le retour. Donc ça me ferait rentrer à 4h du matin dimanche. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Je vais me taper 10 heures de route dans la même journée, mais bon, c'est pas grave. Et après ce week-end-là, c'est Halloween. Donc, ouais. Si je pouvais clôturer ça, bon, cette semaine, j'y crois pas, mais au moins clôturer le tome 2 cette semaine. Comme ça, tome 3 et tome 4 la semaine prochaine. C'est fait. J'ai plus à stresser pour le mois de novembre de l'autrice qui vient en dédicace. J'aurai juste son tome 1 de sa saga qui suit celle-ci à lire. Et comme ça, c'est bon, je suis tranquille, c'est fait. Après, en vrai, je commence à stresser pour le mois de janvier parce que novembre et décembre, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Quand j'ai vu mes week-ends qui se faisaient tous bouffer, je me suis dit, ouais, ça va être chaud. Donc du coup, je sais pas trop si du coup je vais me pencher sur mes sagas en cours ou si déjà en premier, je vais lire tous les one-shots des autrices présentes au salon du mois de janvier parce qu'en one-shot, j'en ai 3. Du coup, le tome 1 de la suite de ça aurait été lu. Donc il me resterait plus que 2 tomes 1 de début de saga qui sont très fins. En vrai, si je m'enlève ça, déjà, ça me fera un stress de moins. Pourquoi pas. Et après, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, au mois d'octobre, je voulais lire des trucs automnal, spooky et tout ça. Bon, tant pis. Tant pis. Mais ouais, si j'arrive à déjà limiter tout ça, après, je me concentre sur mes sagas pour en enlever le plus possible avant la fin de l'année. Ça serait cool. En vrai, j'ai envie de lire plein de one-shots et j'ai envie de commencer plein de sagas. J'ai envie de recommencer le fait d'alterner, je faisais un tome 1, je commençais une saga, je faisais un one shot et je faisais une suite de saga. J'alternais comme ça et je tournais entre romantasy, romance, donc fantastique contemporain. Et j'aimerais bien faire ça. Mais bon, c'est pas chose faisable parce que j'ai vraiment pas envie de finir l'année avec je sais pas combien de sagas en cours. Je crois que j'ai calculé, j'en ai 16. Sachant que j'en ai déjà fini, hein. J'en ai déjà fini quelques-unes ces derniers mois. Bon, pas énorme, mais j'en ai 16 en cours. Et je crois que sur les 16, j'en ai 6 ou 9. Je sais plus, j'en ai 6 ou 9 que je peux terminer. J'ai tous les tomes, je peux finir. Mais ouais, surtout que Défier la nuit, le tome 2, Défendre l'aube, il me donne envie. Hein. Il me donne vraiment envie. Powerless, j'ai vraiment envie de lire la suite, mais j'ai trop envie de relire le tome 1. Donc je pense que ça sera pour l'année prochaine. Glace, j'ai très envie de lire Gouffre, mais le tome 3 est toujours pas sorti, donc du coup, ça vaut pas le coup. Le dernier conte, faut que je le finisse parce que ça me fera enlever pas mal de tomes. Mais aussi, il faut que je finisse... j'en ai qu'une que je peux finir, faut que je termine ma saga Lost Kingdom, qui est la guerre des cœurs égarés. J'ai le tome 2 et tome 3 à lire. Faut que je la finisse parce qu'elle est vraiment très très épaisse. Et les Lost Kingdom, c'est le plus de sagas que j'ai non lu des maisons d'édition que j'ai là-dedans. Et il va falloir que j'en commence. Donc du coup, il faut que je fasse de la place à cet endroit-là. Donc ouais. Puis il y a des suites là qui sortent. Il y a des suites qui sortent. Mais bon, on va y arriver. Donc moi je vais vous laisser parce que je vais lire un petit peu. Puis après je vais aller bosser. Il me reste une demi-heure. Et ce soir je vous reprendrai parce que je vais préparer le sac pour Europa Park, les sacs, parce que les sacs à dos, les sacs de change, puis nos vêtements, je prépare tout. Je vous prendrai peut-être pas en rapide vous expliquer parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des parcs en hiver, savoir comment s'habiller, les petits trucs, ça peut aider sans avoir une grosse moumoute sur soi et donc du coup on peut pas bouger comme on veut dans le manège. Ça c'est le truc le plus désagréable qui soit. Donc voilà, je reprends un peu plus tard. Je vous reprends du coup pour préparer avec vous le sac pour Europa Park et Traumatica. Alors
On est le 15 octobre, je pars le 18 à 5h du mat. Il y en a, ils trouvent que ça fait tôt de faire son sac, que je pourrais attendre demain ou après-demain. Sauf que je suis pas du tout de cet avis-là parce que, imaginons je veux quelque chose et il est au sale, que j'ai le temps de laver et de faire sécher, sachant que je n'ai pas de sèche-linge, donc il faut que ça sèche à l'air. Ça c'est fait. J'ai fait mes machines ce matin, j'ai pu en étendre une, et là ce soir j'en ai pu en étendre une. Donc si jamais il y a des choses que je veux, que j'ai lavé, c'est bon, c'est fait. Et surtout, bah, j'ai fait ma liste de tout ce que j'ai besoin, que ce soit dans la voiture, ce qu'on a besoin, parce qu'on est 3. Donc je conduis, j'ai l'habitude de tout prévoir pour ceux qui sont à côté de moi. Dans nos sacs à dos, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc ça, c'est les sacs qui sont bleus là. Dans le sac pour à l'hôtel, donc l'échange et tout ça, et sur soi, qu'est-ce qu'on a besoin. Donc j'ai l'habitude de tout prévoir, et vous voyez, heureusement que je l'ai fait, parce que j'avais complètement oublié que les gants que j'avais l'année dernière, en fait j'avais des gants de sport, où vous savez, il y a une moumoute au niveau de là. C'est très bien, ça faisait l'affaire, hein, parce qu'en fait quand les barres en métal qui sont sur nous quand on fait les manèges, ben il fait froid dehors, donc elles sont très froides et ça brûle les mains. En tant que menuisier, c'est un des trucs que je connais de mon métier. Je sais que l'aluminium, c'est quelque chose de très... ça te brûle. Ça te brûle les mains. Enfin, ça brûle. C'est grossièrement dit, mais ça te brûle les mains avec le froid. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Donc là, du coup, je suis allée acheter 2 paires de gants et une paire de mitaines. La paire de mitaines, je sais que monsieur pourra les mettre. Et les 2 paires de gants, bah, c'est au cas où si la personne vient avec nous et qu'elle n'a pas de gants. Et dans le pire des cas, ça pourra toujours me resservir. Donc... voilà. Et en plus, je suis contente parce que les gants que j'ai trouvés, c'est des gants où la partie qui est là, elle est tactile sur les téléphones. Donc ça m'évitera d'enlever mon gant pour regarder mon téléphone. Donc, tout d'abord, pour la voiture, il faut que je prépare 2 oreillers, parce qu'il y a 2 personnes qui sont avec moi. 2 plaids, le pack d'eau, on va le charger la voiture. Pourquoi un pack d'eau? C'est parce qu'on va avoir une bouteille d'eau chacun dans notre sac pour Europa Park. Pour Traumatica, on n'a pas le droit d'emmener de boissons, nourriture et tout ça. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit d'emmener dans Traumatica. Si d'ailleurs vous y allez, regardez bien la liste de tout ce que vous n'avez pas le droit. Parce que quand vous arrivez devant Traumatica, c'est poubelle. Si vous avez un parfum dans votre sac, c'est poubelle. Si vous avez un kit de manucure, j'en ai un juste là, il y a un ciseau et tout ça, ça part à la poubelle si jamais je l'ai dans mon sac au moment où j'y vais. Les trépieds, alors les trépieds, je ne sais pas comment il y en a, ils ont réussi à filmer dans Traumatica parce que normalement on n'a pas le droit de rentrer avec, donc je sais pas si je pouvais l'emmener, j'aimerais bien, parce que je me filme comme ça quand je suis dans les manoirs, mais ça normalement les trépieds c'est poubelle. Il y a plein de choses comme ça, tu peux pas rentrer dans Traumatica avec. Donc le pack d'eau aussi, il va rester dans la voiture, les 4 bouteilles, parce que l'eau en Allemagne est très chère, très 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 chère, l'eau est vraiment très chère, et n'est pas bonne du tout en plus. Donc comme ça, quand on est à l'hôtel, on a de l'eau, donc on aura encore 4 bouteilles, et on aura des bouteilles pour le retour. Donc autant avoir un pack d'eau, sachant qu'avec notre perte de poids, monsieur et moi, pour que notre perte de poids fonctionne, il faut qu'on boit 1 litre d'eau par jour. Et donc en gros, on a des normalement on doit boire 2 litres d'eau par jour, mais du coup on se liquide 1,5 par jour. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être plus tard de ma perte de poids. Sachez que ça fait 7 semaines, la dernière semaine d'août, et là on est la 2e semaine d'octobre ou la 3e? On est le 15 octobre. J'ai perdu 8 kilos. 8 kilos. Sachant qu'en ce moment, je ne fais pas de sport depuis 1 mois, je crois. Ouais, ça fait 1 mois que je fais pas vraiment de sport vite fait. J'en fais vite fait, quoi, parce que j'ai pas le temps. Mais en ce moment, ouais, c'est du vite fait, c'est pas du sport intensif. 8 kilos de moins, crache pas sous la soupe. Bref, et le bras du téléphone. Donc le bras du téléphone, c'est celui-là. Bon, ça c'est celui quand je dois changer de voiture. Je suis pas trop fan, faudrait que j'en trouve un autre parce que ça s'accroche pas très bien aux grilles d'aération dans les voitures. J'en ai un dans ma voiture par contre qui est... Je peux plus l'enlever en fait. Une fois qu'il est mis en place, je peux plus l'enlever. Il est génial par contre celui-là. Les premières années, il se défaisait et après, bah, il a plus jamais bougé. Donc celui-ci, je vais prendre ça. Et je vais déjà aller chercher tout ce que j'ai besoin pour la voiture. Alors les plaids, il faut se dire une chose. Les plaids comme les oreillers que vous prenez pour la voiture, ça peut servir à l'hôtel. Parce que si l'hôtel, il vous met des oreillers, vous aimez pas, ou alors qu'il n'y a pas assez de couverture, ou vous trouvez pas où est-ce qu'ils les ont rangés, ça vous sauve la mise. Peu importe l'oreiller que vous prenez, dans tous les cas, vous mettez une tête d'oreiller. Peu importe ce que vous prenez. Dans tous les cas, il faut que ce soit un oreiller quelque chose qui peut partir à la machine derrière. Parce que quand on va sur les parcs, on sent mauvais quand on en sort. Alors, vous pouvez sentir bon, il n'y a pas de problème. Mais alors moi,
prends d'office que quand tu sors d'un parc, tu sens mauvais. Déjà parce qu'il y a les trucs de fumée. Quand il y a un manège qui a des trucs de fumée, souvent à Halloween, ils les mettent en route. Ça sent très fort et vous sentez très fort. Souvent dans les fêtes foraines, on en voit. Donc ça sent très fort. Et surtout, si jamais, alors je pense pas qu'on va le faire, mais si jamais vous faites un manège d'eau, dites-vous que vous daubez après. Pour ça, moi je le fais toujours en dernier, même quand il fait méga chaud. Les manèges d'eau, je les fais en dernier, genre les bûches et tout ça. Parce qu'en fait, l'eau dans les manèges qui sont utilisés pour ça, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, honnêtement, mais ça pue. Ça pue, je vous promets. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai un pantalon sur le parc, mais j'ai un pantalon pour le retour. Je change totalement de tenue pour le retour parce que je sais que je vais dauber. Même mon manteau, je vais pas le remettre le lendemain parce que je sais qu'il va puer, ça va être une horreur. Il y a Monsieur Zeus qui veut rentrer dans le sac. Tu viens avec nous, bébé? Il y a bébé douche. Ah, bébé douche. Donc ça y est, on a les 2 oreillers, les 2 plaids. Qu'est-ce que j'ai oublié? Hop. Les 2 oreillers, les 2 plaids. Le bras, il manque juste le pack d'eau. Donc ça, monsieur, quand il aura fait le plein de la voiture, il y chargera. Le sac à dos, donc ça je peux pas le préparer en avance parce que j'ai encore besoin des trucs. Donc mes papiers, les lunettes de soleil. Alors les lunettes de soleil, sachez que plus je vieillis, plus mes yeux s'éclaircissent. Donc là vous êtes loin, vous voyez rien. Sachant que j'ai pas les yeux de la même couleur, vous êtes loin, vous voyez rien. Donc il faut que je mette tout en mes lunettes de soleil parce qu'en fait là, je suis allée voir pour mon contrôle de la visite médicale, nanana, et elle m'a dit en fait vous êtes en train de perdre la vue de loin. Je dis comment ça? Elle m'a dit vous êtes sur les écrans toute la journée? Oui. Quand vous êtes au bureau, vous n'êtes pas à la lumière extérieure? Je dis oui. Cherchez pas. Vous êtes en train de vous tuer les yeux. Donc du coup il faut que je mette au maximum mes lunettes pour les écrans. Et quand je conduis, quand je suis dehors, dès que je sors, il faut que je mette mes lunettes extérieures, même s'il n'y a pas un soleil. Parce qu'en fait mes yeux ne sont plus adaptés à l'extérieur. Ils savent pas, ils sont en mode t'es où là? T'es où? Donc du coup il faut que je les mette. Mouchoirs, bon les trucs de nana hein, au cas où, on sait jamais. Les cachets, bon, moi ça c'est les dafalgans, je prévois toujours, on sait jamais. Mon petit sac, oui dans mon sac à dos je prévois toujours un petit sac, vous savez c'est un petit sac qui fait un rond comme ça, que vous roulez, et comme ça quand vous faites des achats vous le déroulez, ça vous fait un grand sac. Et vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Ma batterie de secours, faut que je la mette en charge. Le câble qui va avec. Il faut que je prenne ce bras là sur lequel vous les êtes. Les bouteilles d'eau, les chouchous bien sûr, parce que si un élastique pète, vous êtes heureux après. D'ailleurs, n'oubliez pas, les pinces à cheveux, quand on est sur un manège, on l'enlève. Ça, on enlève quand on est sur un manège. Quand on est dans une voiture, on enlève ça. Parce que pourquoi? Le gros coup comme ça, vous regarderez, il y a des femmes, le truc là, tout ça, ça leur est rentré dans le crâne. Elles sont pas mortes, non? Mais il a fallu essayer de débloquer le temps qu'on les emmène dans les urgences, essayer de tondre, essayer de recoudre, essayer de sortir les pinces parce que des fois ça pète, ça reste planté. Je vous promets, j'ai pas envie de vivre ça. Donc quand on conduit, quand on est à des trucs, on va avoir des trucs qui tapent derrière, on enlève la pince à cheveux. Donc ce sera chouchou, puis c'est tout. Et des gâteaux, ouais, pour la personne qui vient avec nous parce que nous on va pas manger de la journée avec monsieur. Parce qu'on va se réserver pour Traumatica, parce que pour Traumatica, c'est des food trucks qui viennent. Et l'année dernière, on a mangé un qui faisait des burgers. J'ai son compte Insta, je vous le mettrai là. C'était trop bon. C'était trop bon. Donc si je dois prendre du poids, je veux que ce soit pour un truc bon. Et à Europa Park, à part le Food Loop, le truc où ça fait des loopings pour vous amener à la nourriture, à part ça, le reste c'est pas fou. Hein. C'est vraiment pas fou. Même tout ce qui est sucré, tout ça, c'est vraiment pas fou, faut éviter. Le Food Loop, ça passe, mais des fois je trouve un peu trop salé. Et c'est cher. Donc je préfère payer cher à Traumatica de la bonne bouffe, plutôt que... Donc là on mangera pas. Il y a juste une chose que je vais faire. Une seule chose que je vais faire à Europa Park avant de partir. Je vais aller à Lindt, parce qu'ils ont 2 magasins Lindt dans Europa Park. Et je vais me faire une razzia de chocolat. Vous imaginez même pas, parce qu'en plus le chocolat est moins cher à Europa Park qu'en magasin. Ça, c'est... Si jamais vous aimez le chocolat, allez à Lindt dans tous les cas. Quand vous allez à Europa Park, c'est d'office. Donc du coup, moi, je me fais plein de trucs. Vous verrez, je vous filmerai. Et je suis en perte de poids, donc je pourrais pas y manger comme je veux. Mais en gros, je mangerai... Il y a les petits ronds. J'en mangerai un par jour. Ou si je prends une tablette de chocolat, je mangerai un carré par jour. Je vous montrerai tout ça, je vous y filmerai.
J'espère quand même que ça vous intéresse. Dans le sac, donc savon pour le corps, je peux pas encore. Pour le visage, je peux pas. Pour toilette intime, je ne peux pas, j'en ai encore besoin. Coton-tige. Alors déjà, je vais essayer de me trouver un sac pour les toilettes. Parce que j'avais un sac de toilettes. Mais comment vous dire qu'il a rendu l'âme. Donc c'est pas foufou. C'est pas foufou. Je vais aller préparer ça, je reviens. Donc, excusez-moi, ça a du mal à faire focus. Donc j'ai récupéré une pomme de douche que j'ai mis là-dedans, des cotons-tiges là-dedans. Pour le moment, j'ai récupéré dentifrice parce que j'en avais déjà un entamé. Monsieur m'en avait entamé un alors qu'il y en avait déjà un entamé. Donc voilà. J'ai mis un rasoir, on se sait, hein, voilà, bref, j'en ai toujours un quand je pars, au cas où. Il me manque brosse à dents, brosse à cheveux, déodorant, savon pour corps, visage, à toilette intime, et si possible, le baume à lèvres. Il me manque puis de la crème pour le visage pour le lendemain, parce que vu qu'on aura morflé dehors toute la journée, la soirée, le lendemain matin, à mon avis, je vais avoir la peau qui tire. Donc ça, c'est la trousse de toilette. On a déjà tout ça qui est là. Il nous manque juste des petits trucs... que je pourrais mettre le dernier jour. Ensuite, l'échange pyjawam. Le mien et celui de monsieur. Donc, l'échange. Donc, pyjama, c'est bon. Je nous ai pris à tous les deux. Une culotte et un boxer de change pour le lendemain. Mais j'en prévois toujours deux parce que, imaginons, la journée de parc, on a eu trop chaud. On a besoin de se changer entièrement. Enfin, entièrement, en guillemets. Au moins, on puisse changer de bas pour la soirée. Donc, je prévois toujours un rab. Et moi, dans mon sac à dos, il y aura un petit sac avec une culotte de change et des serviettes. On ne sait jamais si ça arrive. Chaussettes. Alors, j'ai prévu pour le lendemain, j'en ai prévu de rab aussi. C'est pareil, si vous faites les manèges d'eau, prévoyez des chaussettes de change. Après, je vais voir avec monsieur. Alors, pour le lendemain, ça ne sert à rien que j'en prenne deux pour porter. Mais pour le jour du parc, je vais lui demander s'il veut porter 2 paires de chaussettes. Ou au moins, le soir, s'il veut mettre une deuxième paire de chaussettes. Celle de rab, elle sauvera la mise parce que je crois qu'il fera 4 ou 5 degrés. Non, ça descend à 3 degrés en pleine nuit quand on sera à Traumatica. Donc peut-être qu'il voudra mettre une deuxième paire de chaussettes. Puis moi, à mon avis aussi, c'est pareil. Pantalon confort. Donc là, c'est des jogging polaires pour le lendemain, qu'on soit à l'aise en voiture. Les t-shirts, là, on voudra pas mettre nos pantalons. Donc je nous ai prévu un t-shirt chacun. Lui, par contre, je l'ai pris plus épais que moi. Et je vous ai pris des pulls chacun. De toute façon, on est dans la voiture, donc sûr, on mettra pas nos manteaux. Donc ça, c'est prévu. Donc les changes, je les ai. Maintenant, les vêtements du jour même qu'on va porter. Donc ça, c'est autre chose. Là, ça va être plus chaud. Donc ensuite, première chose, c'est que... Alors, je sais pas si on va y mettre en journée, mais le soir à Traumatica, c'est sûr. J'ai acheté des vêtements très fins qui se mettent en dessous de nos vêtements et qui tiennent très chaud. J'ai testé, ça tient extrêmement chaud. Ça tient vraiment chaud, donc du coup, on n'aura pas besoin de mettre des gros vêtements. Pour la journée, je pense qu'on va pas les mettre, parce que l'après-midi, ça va monter à 15 degrés. Donc je pense pas qu'on va les mettre à la journée, mais on va les mettre le soir Traumatica vu que ça descend à 3 degrés. Je nous ai acheté, enfin moi je me suis acheté une tenue il y a quelques temps, et là j'ai acheté une tenue à monsieur parce que je prends pas le risque qu'il tombe malade. Parce que s'il y en a un qui est malade, l'autre suit. Donc voilà, ça c'est fait, les tenues, dans tous les cas on va les mettre sur le soir. Donc les paires de chaussettes, donc j'en ai récupéré, je nous en ai prévu 2 à chacun qu'on porte toute la journée. C'est pas des gros, c'est en gros t'en as une fine et une plus... En gros, pour faire le topo, moi j'en ai une de chez McDonald's qui sont grandes, qui montent haut, et après j'ai des soquettes épaisses par dessus qui sont matelassées sous le pied, comme ça fait pas trop mal quand tu marches toute la journée. Moi c'est un jean que je porte la journée, monsieur c'est un jogging polaire avec poche qui se ferme. Lui d'office c'est poche qui se ferme parce que il aime pas laisser son téléphone, donc poche qui se ferme. On a un haut chacun. Moi j'ai un t-shirt Traumatica, j'ai le pull Traumatica sur moi. Voilà. Monsieur lui ce sera juste un pull et je lui ferai mettre le truc sportif en dessous. Les manteaux, bon bah ça ils sont en bas, on les prendra d'office. Lui, j'ai pas besoin de lui prendre un dessous de change, moi aussi il faudra que je le prenne. Les tours de cou, ça ils sont pris. Alors oui, dans les parcs d'attraction, porter une écharpe c'est compliqué. Moi je vais avoir une écharpe qui est un rond. Voilà, c'est un rond que vous enfilez comme ça, donc ça pose pas de problème. Par contre les écharpes qui s'envolent, c'est compliqué et dangereux. Donc ce qu'on conseille, enfin perso, après c'est le vécu, ce que je conseille moi c'est ça.
Voilà, c'est un tour de cou. C'est les trucs des motards, en fait, tout simplement, si vous voulez. C'est un tour de cou comme ça. Et en fait, vous enfilez cette partie-là sur votre peau. Et ça va, en fait, vous remontez... comment je peux vous montrer? Parce qu'en fait, il est à l'envers exprès. Parce que quand on va le porter, en gros, ça va faire ça. Vous voyez, je l'ai renroulé. Et toute cette partie-là, elle va être remontée comme ça. Voilà. Et ça vous fait ça autour du cou. Et donc du coup c'est génial parce que quand vous êtes dans un manège, vous prenez de ces rafales de vent dans la tronche. Déjà le visage, bah, vous pouvez pas trop protéger, c'est un peu compliqué. Mais le cou, il faut protéger d'office, il faut protéger. Déjà porter un bonnet, il vous le fait enlever. Vous pouvez pas le garder parce que c'est sûr il va se barrer. Mais ouais, faut bien protéger, bien camoufler au max. Pour éviter de tomber malade parce que ça sert à rien de partir et de tomber malade. Donc j'ai déjà pas mal de trucs de prêt. Donc ça c'est cool. Et puis bah je pense que je vous reprendrai vendredi pour finaliser le sac. Mais il manque plus grand chose. Puis en gros je vous ai fait le topo d'à peu près tout. Hein. D'à peu près tout. Il y a juste les sacs à dos. Ils sont pas prêts parce que je peux pas les préparer. Les sacs de change. Bah je peux pas mettre tout ce qui est salle de bain. Le sac pour les changes pour le lendemain. Ça c'est fait. Et puis bah sur nous il me manque juste les manteaux. Et il faut que je prépare mon tout petit sac avec les serviettes. Alors c'est pas celui-là, c'est un plus petit que ça. En gros il est petit comme ça. C'est un tout petit sac que j'ai avec moi. Je mets une culotte dedans, je mets une serviette dedans. Comme ça s'il y a un problème je chope le sac et je me barre aux toilettes. Mais dans tous les cas j'ai toujours une petite boîte. Bon maintenant ça se fait plus. Mais à l'époque quand on achetait les serviettes hygiéniques, on avait de temps en temps, je crois que c'était All-West qui avait fait ça, une petite boîte qu'on nous mettait avec, et puis bah moi j'en ai encore, et donc du coup tu peux mettre 3 à 4 serviettes dedans, ça t'échanges avec toi. Donc je vais prévoir pour moi, je vais prévoir avec la personne qui vient avec nous, parce que c'est aussi une fille, si jamais elle a une catastrophe, qu'elle a ce qu'il faut. Donc voilà pour le sac. Il est quelle heure? Il est 19h, putain déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de ranger un petit peu, parce que là du coup c'est étalé à là où va dormir la personne qui vient, donc il faut qu'on mette en place aussi le lit demain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu tout. Je vais vous monter cette partie-là de vidéo. Ce que je fais pour les vlogs, c'est que j'essaye de monter dès que ça a été filmé. Par exemple, ce matin, je vous ai filmé, j'ai tout de suite monté derrière, donc j'ai pas lu du tout, j'ai pas pu lire ce matin. J'ai lu entre midi et 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger, aller monter, aller manger, me laver et me poser dans le lit pour lire. Il faut absolument que je lise à fond. J'aimerais bien terminer le tome 2 avant ce week-end. J'aimerais bien. On verra bien, on verra. Je vous reprends, on est le 17 octobre. Alors, tout d'abord, ce matin, j'ai terminé le tome 2 de Ténébra. Alors, le tome 2, c'était Le baiser des ombres, donc c'était celui-ci. Voilà, donc j'ai terminé le tome 2. Là, j'ai commencé le tome 3. Alors déjà, les annotations, hein, n'en parlons pas. Voilà. J'abuse totalement. Par contre, du coup, le tome 1, du coup, j'ai bien aimé. On découvre notre héroïne, on découvre les garçons, on découvre le monde et tout ça. On a plein de questions à la fin du tome 1. Le tome 2, du coup, bah, on redécouvre encore nos personnages, j'essaie de pas vous spoiler. Par contre, il se passe des trucs vraiment pas mal et on en apprend beaucoup plus sur Neven, donc notre personnage féminin. Et là, j'ai encore plus envie d'en apprendre sur elle, et j'ai l'impression que le tome 3, ça va être ça. On va vraiment apprendre qui elle est et ce qu'elle peut faire. Par contre, oui, de temps en temps, les garçons, alors il y en a un, je le trouve trop pot de colle, c'est chiant au bout d'un moment. Il y en a un, bon, bah, c'est un petit... c'est Owen, hein, de toute façon, toujours, tout du long de l'histoire, c'est ça. Il y en a un, il me gonfle. Et il y a l'autre, par contre, alors il y en a un qu'elle connaît depuis toute petite. Je vais dire ça pour ceux qui l'ont lu. Pour ceux qui l'ont pas lu, j'en dirai pas plus. Au début, j'étais pas plus attachée que ça. On n'avait pas tant d'éléments sur lui. Et là, arrivé début du tome 3, donc fin du tome 2, début du tome 3, on a pas mal d'éléments sur lui. Et franchement, je me suis attachée à lui. Et au final, je suis en mode, c'est lui le mieux, en fait. C'est lui le mieux. À voir au fur et à mesure, parce que là je suis au chapitre 6 du tome 3, et sur la carte du tome 3, donc qui est celui-ci, qui est le royaume des ombres, pour le tome 3, on a l'image des 3 garçons. Donc, je vais pas dire les noms pour pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, je vous laisserai découvrir qui est qui. Donc j'ai hâte de lire la suite et d'en savoir plus. D'ailleurs le tome 3, ça fait de là à là. Hop. Ça fait de là à là.
Vous voyez, je l'ai passé la moitié du livre, hein. Je l'ai passé. Et ce qui reste là à ma droite, c'est le tome 4. Tome 4, donc du coup, je pense que je serai bon pour la dédicace au mois de novembre. J'aurai juste le tome 2 de la saison 2, enfin le tome 1 de la saison 2 à lire. Et le tome 2 de la saison 2, là où ça va être la dédicace, elle m'a dit de le réserver parce qu'il est possible qu'il n'ait plus du tout de stock ou que l'autrice n'en amène pas assez. Parce que du coup, c'est elle qui va les amener vu qu'elle est là avant la sortie du livre. Donc on aura les livres avant. Donc du coup, je les fais réserver, il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, du coup, je suis allée aussi chercher des livres qui étaient sortis cette semaine. Je vous les montre pas pour pas vous spoiler le book haul. Mais j'en ai profité pour lui récupérer des pochettes à livres. En fait, elle a fait un partenariat avec une créatrice. Je vous mettrai en barre d'infos le lien Instagram de la créatrice des pochettes à livres. Et elle avait des pochettes de différentes tailles. Et du coup, moi, je lui ai dit, est-ce que vous avez une pochette qui peut contenir ce monstre? Voilà, parce que j'ai des pochettes, mais ça passe pas très bien, quoi. Ça serre un peu et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc elle m'a dit oui, ça passe. Elle avait essayé, j'ai essayé. Avec les post-it, ça passe plus. Avec les post-it, ça passe plus. Je trouve que ça serre un petit peu, mais c'est pas grave, ça me servira dans tous les cas. Ça me servira dans tous les cas des grandes tailles. Donc ça, c'est la plus grande taille et c'était 26 € la plus grande taille. Donc j'ai pris ce coloris-là. De toute façon, vous avez reconnu, hein, façon Force Wing. Donc là, il y a une petite épaisseur juste là. Voilà. Et j'ai pris ce coloris-là pour les dragons un peu violets. Voilà. Il y avait aussi un coloris avec un loup qui me faisait un peu penser au loup de Peau d'âme. Mais il n'y avait plus en grande taille. Et en fait, maintenant, les pochettes à livres, je prends taille brochée ou plus grande que brochée. Parce que j'ai une taille poche, je l'utilise jamais. Mais alors jamais de chez jamais. Parce que quand je mets un livre dans une pochette à livres, il y a le livre, ça c'est certes. Mais il y a aussi mes plaquettes d'emoji, il y a mes gros post-it, mes petits post-it. Et puis celui-là, vous avez vu qu'il y a aussi des fanarts avec. Donc du coup, il faut un peu de place dans la pochette à livres. Donc du coup, tout ça c'est bon, c'est récupéré, j'ai bien avancé là-dessus. J'ai pas recommencé le DP vu que je veux absolument finir ça pour être bon pour la dédicace. Sinon, là on est en train de se préparer pour Traumatica, hein, comme je vous ai dit, j'attends que ça. Demain matin, réveil à 4h20, 4h30, voilà. Hein. Je vous reprendrai quand on partira, puis vous aurez des petits clips pendant tout le week-end. Donc allez. Ça y est, le jour J, il est 4h du mat, 4h, ouais, ça pique. Donc ça y est, on est prêt, on va parti pour 3 heures de route, donc la route c'est pour moi. Peut-être vous filmer pendant la route, on verra, mais ça y est, c'est le jour J, on est parti. Donc on est arrivé à 7h50 à l'hôtel. On n'avait pas besoin de faire de checking, hein, je l'avais fait sur l'application, mais bon, on a profité des toilettes qui étaient juste à côté, hein, après 3 heures de route il fallait. Donc les deux gros patapouf ont dormi pendant tout le trajet. Alors on a fait plusieurs manèges et tout ça, mais j'ai que des photos où il y a les personnes avec qui j'étais, donc du coup je peux pas vous les mettre. Du coup je vous ai filmé l'intérieur du manoir hanté de Europa Park. Je vous ai mis quelques images de l'intérieur du manoir tout simplement. Donc en fait, pour vous expliquer, on est allé direct à Voltron pour être sûr de pouvoir le faire. Il y a eu une panne, au final on a attendu 20 minutes de plus, mais bon, on a pu le faire, ça c'est cool. On a enchaîné plusieurs manèges et puis de temps en temps on a fait des petits manèges un peu comme le manoir hanté où on est assis puis on regarde des décorations pour se reposer entre chaque manège. Je vous ai pas trop pris de photos à l'intérieur du parc des décorations d'Halloween parce que c'est les mêmes que l'année dernière. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos la vidéo de Traumatica de l'année dernière pour que vous ayez toute la déco d'Halloween d'Europa Park parce que c'était pareil, c'était exactement la même déco. Donc en sortant du manoir hanté, j'ai pris une photo avec la statue qui est sur le côté du magasin. Je l'adore, elle est magnifique. On allait faire Arthur et les Minimoys et à l'intérieur, dans la file d'attente, il y a un loup en pierre. Donc du coup, ça m'a fait penser au loup de Ténébra.
Ensuite, on a la parade. Alors la parade, je vous ai mis les photos que monsieur a pris pour que vous puissiez voir les choses figées sans que ça bouge. Donc on a la faucheuse citrouille, on avait le cheval juste avant. On a les différents chars qui sont vraiment super bien faits. Il y en a, ils sont magnifiques. On a l'araignée, bon bah elle a que Halloween. Alors sachez que la parade, je vous ai un peu mis la parade en accéléré après les photos. Sachez que le personnel de la parade, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Par rapport à l'année dernière, je les trouvais mous. J'ai l'impression qu'ils avaient pas très envie d'être là, ça les gonflait. Et encore, il y en a, ils font bien leur taf, mais il y en a, j'ai l'impression que ça les gonflait. Et vous verrez le dernier char qui est vraiment à la fin de la parade, il y a un perso qui est un peu sur une chaise, un truc gris qui est un peu comme un bras en pierre. L'année dernière, le perso qui était dessus, il était à fond, il jouait son rôle et tout. Là, celui de cette année, il était assis, il faisait rien, il interagissait pas avec personne. Il n'en avait rien à faire, il a l'impression qu'il s'ennuyait. Bon, après, le reste était pas trop mal, mais ouais, je ne sais pas trop, c'était pas incroyable cette parade. Alors après la parade, on est rentré à l'hôtel pour se changer, pour mettre un peu plus d'épaisseur, parce qu'il allait faire très froid. Et après on s'est rendu à Traumatica. La première chose qu'on a fait, c'est foncer au Studio 13, que je n'avais pas pu faire l'année dernière. Il était incroyable, franchement je vous le note 10 sur 10, il est incroyable, il est absolument à faire. Conseil, quand vous allez à Traumatica, vous foncez au Studio 13 pour être sûr de pouvoir le faire, parce que c'est souvent celui qui a la queue la plus longue. Je vous les ai laissé des photos des persos qui viennent nous voir pendant la file d'attente dans les queues des manoirs, et pour vous montrer à quel point c'est galère de les prendre en photo parce qu'ils bougent dans tous les sens. C'est galère déjà de ne pas avoir une photo floue. Là où je vous montre le lapin, franchement le lapin j'aurais trop aimé lui faire un câlin et prendre une photo avec lui, mais c'était galère de le choper. Monsieur y est arrivé, moi pas. Après on a fait le manoir The Hill. Alors The Hill, alors tous les manoirs ont une histoire chacun. Vous avez juste à télécharger l'application Traumatica et vous avez l'histoire de chaque manoir, ou alors vous allez sur le site internet et vous avez l'histoire de chaque manoir. Il y a des personnes qui veulent les connaître, il y a des personnes qui veulent pas les connaître, donc je vous les lis pas. The Hill, c'est le manoir qui est vraiment, on va dire à 80% qui est vraiment dehors. C'est pas un manoir où on est à l'intérieur. Il est vraiment dehors celui-là.
Donc The Hill, on a attendu pas très longtemps, franchement ça a été quand même assez rapide. Donc on a un perso qui est venu nous voir, qui a quand même passé pas mal de temps avec nous. C'est pas enfin lui il était là déjà l'année dernière, mais pas dans ce déguisement là. Ils ont inversé les déguisements entre personnes de l'année dernière. De temps en temps les persos aidaient pour les passes express à vite les faire partir pour que les autres queues aillent plus vite. Vous voyez, ils gênent pas hein, sur les gros mots, les insultes et les doigts d'honneur. Après, on a fait Funkus Grimm. Donc, c'est les clowns de l'année dernière, mais revus, totalement revus. Il y a juste peut-être la fin qui est la même que l'année dernière, mais sinon, ils ont totalement refait le manoir des clowns. Et franchement, je le trouve encore 1000 fois mieux que l'année dernière. Il était incroyable. Si franchement, j'avais eu le temps, je l'aurais refait une deuxième fois ce manoir-là parce que j'ai surkiffé. Il était génial. Il est génial de chez génial. En plus, celui-là, il y a la scène qui est juste en face, donc du coup, la scène nous occupe bien pendant la file d'attente. Là, vous voyez, il y a des persos, franchement, ils étaient à fond. Ils se donnaient à fond. Franchement, Traumatica, ça se donne beaucoup plus que Europa Park, ça c'est sûr et certain. Ils sont à fond, ils sont dans le kiff de leur mise en scène et tout ça. Là, vous voyez les petits anneaux lumineux qu'ils ont dans les mains de temps en temps, c'est que comme quoi tu autorises les monstres à te toucher et à s'acharner sur toi. Bien sûr, ils te le disent pas, ils te tendent juste l'anneau. Ensuite, il y avait le manoir. Alors, le The Hill, je le note 9 sur 10. Le Grim House, je le note 10 sur 10. Et le Rotor RD, qui a ouvert cette année, qui est en fait juste un petit passage pour aller jusqu'au Pegasus Express qui est ouvert pendant Traumatica. Il est aussi ouvert pendant Europa Park, mais là ils ont mis un petit manoir avec des zombies, des zombies vite fait, c'est juste un petit chemin. C'est pas foufou, hein. Je le note 5 sur 10, c'est pas incroyable. Par contre après, alors ça c'est celui qui va se prendre la méchante note. Ankyung Wine Ein, je me rappelle plus du nom. On a attendu pratiquement plus d'1 heure pour ce manoir-là. La file d'attente est très mal faite. On est bloqué par des espèces de morceaux de maïs qui nous séparent tous. Et du coup, les personnes ne peuvent pas venir nous embêter un peu. Et cette file d'attente et ce manoir est vraiment à l'écart. Il est vraiment de l'autre côté. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe sur la scène, là où sont les persos, là où sont tout, on ne voit rien. Donc on est vraiment tout seul dans ce bout de coin. Il faisait très froid en plus à cet endroit-là, il n'y avait rien pour se réchauffer, il n'y avait pas de bûche, il n'y avait rien. Et le manoir, je peux vous dire qu'il était nul. On a été dégoûtés de devoir attendre 1 heure, enfin plus d'1 heure pour ça. Il est nul. Alors le truc des zombies, c'était très court, c'était pas foufou, je l'ai noté 5 sur 10. Ça, franchement, j'ai envie de lui mettre 2, mais je vais dire 5 pour être gentil, mais c'est un gros 2. Après, j'ai refait un manoir que j'avais déjà fait, qui était le cinéma macabre. Il est toujours aussi bien. Franchement, il est toujours aussi bien. Donc, peut-être à revoir un tout petit peu. Donc, on va dire 8 pour qu'il soit revu, mais il est vraiment pas mal. Le lapin est venu nous voir pendant la file d'attente du cinéma macabre. J'étais trop contente, j'ai pu le prendre de face. Monsieur a réussi à prendre une photo en lui disant que j'étais trop deg. Il était pas avec moi à ce moment-là. Et j'ai fini avec le tarot ours que j'avais déjà fait l'année dernière, qui est génial. Il y a un moment dans le manoir où on est un peu comme si on était dans la marmite de la sorcière. Il est trop bien fait. Franchement, 9 sur 10 pour qu'il soit un tout petit peu amélioré, mais il mérite un 10. Il mérite largement un 10. Et là, pour vous dire, le tarot ours, quand j'en suis sortie, il était 23h40 et les manoirs, on peut y rentrer jusqu'à 23h20 dans les files d'attente. Parce que les manoirs normalement ferment à 23h30. Mais si les files d'attente sont encore pleines, ils continuent jusqu'à ce qu'elles soient vidées. Donc du coup, quand j'en suis sortie, je pouvais pas rentrer encore dans une autre file d'attente. Du coup, dès que j'ai eu fini, je suis allée manger. Donc je vous l'avais dit, de toute façon, je suis allée direct manger au MJ. Vous aurez son compte Insta, c'est trop bon. C'est des énormes burgers. Moi, c'était un burger avec poulet, patates et tout ça, c'était trop bon. Monsieur, c'était au Jackda, vous savez, les sauces Jackda et tout ça, c'était trop bon. Et il y avait l'autre que j'avais goûté l'année dernière qui était piquant, qui était trop bon. Oh punaise, et eux ils font des burgers, c'est des tueries. Si jamais vous y allez, je vous conseille vraiment de prendre ces burgers là, ils sont incroyables. Ah au fait, à Traumatica, oui il y a de l'alcool, et oui Traumatica est totalement interdit aux moins de 18 ans. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Alors aujourd'hui on est le lundi 20 octobre, il est pratiquement 20h.
Alors, je vous ai pas repris le dimanche tout simplement parce que j'étais KO de ma journée du parc et de Traumatica. Sachez que Traumatica, j'ai surkiffé. J'ai adoré de chez adoré. Europa Park, j'ai un peu moins kiffé. Je pense qu'il va falloir que je fasse une pause parce que je l'ai trop fait. Je l'ai trop fait en peu de temps, il va falloir que je fasse une pause. Traumatica, je dirais peut-être pas l'année prochaine, je dirais peut-être l'année d'après pour faire une pause aussi. Mais franchement, Traumatica, j'adore. Et peut-être que si j'y retournerai juste pour le soir. Parce que c'est vrai, quand j'en ai à enchaîner la route, Europa Park, Traumatica, le lendemain TKO, sachant que si je fais le total de tout ce que j'ai dormi, j'ai vraiment très très peu dormi ce week-end. J'ai pratiquement rien dormi. Je vous mettrai le nom de l'hôtel dans lequel j'étais parce que je me rappelle plus quel nom c'est cet hôtel-là. C'est l'hôtel qui est vraiment à l'entrée d'Europa Park, du côté hôtel. Tu sors de l'hôtel, tu es à l'entrée pour rentrer dans le parc tout simplement. Tu es vraiment en bas du train quand tu prends le train pour aller à un point A à un point B. C'est vraiment le must du must d'être à cet hôtel-là. C'est la première fois que j'y allais et sachez que niveau chambre, c'était la même chose que le Colosseum. Je crois que c'est lui et le Colosseum, c'est les seuls qui font des chambres à petit budget. Petit budget. Voilà. C'est pas des chambres de ouf. C'est pas. En gros, t'as ton lit qui est dur comme du béton. T'as un petit oreiller et t'as une petite couette toute fine par personne. C'est pas une couette qui prend. Parce qu'en fait, on avait eu 2 lits de place. Donc c'était cool pour 3 personnes. Mais en gros, t'as une toute petite couette toute fine par personne. Bon, c'était pas fou. Et par contre, la salle de bain, j'ai pas trop kiffé parce qu'en fait, elle était toute petite. Pour rentrer, il fallait rentrer un tout petit peu, puis après fermer la porte pour aller dans les toilettes. Et le problème, c'est que pour aller dans la douche, on avait un bac qui était haut comme ça. Et quand on était dans la douche, il devenait haut comme ça. On s'est tous éclaté les doigts de pied dedans. Tous. Donc ça, c'était topissime. Donc ouais, la chambre, j'ai pas trop kiffé. Mais bon, pour le budget, ok. Et par contre, le petit déjeuner, ça a été le pire de tous. Le Colosseum, c'était déjà pas ouf. Mais alors lui, il est pire. Il est pire. Niveau petit déjeuner, nul. Nul. Non, c'est que... oh. Alors, c'est pas quelque chose qui me dérange, moi. Mais c'est que du salé. Moi, j'aime bien... j'y vais, je m'en fous. J'aime bien mélanger sucré, salé quand j'ai un buffet à volonté pour le petit déjeuner. Là, en fait, c'est que du salé. Il y avait que du salé. Donc, les personnes qui étaient avec moi qui voulaient du sucré, alors, comment te dire, il y a juste un pauvre croissant simple. Il n'y a même pas des croissants avec du chocolat. Alors que pour les autres, il y en a dans d'autres hôtels. Et puis bonne chance, voilà. Il n'y a pas grand chose. C'était pas fou. Donc ouais, pour le moment, en ayant essayé le Colosseum, celui que j'ai fait là parce que je retiens pas son nom, je vous l'écris, et le Bell Rock, pour moi, c'est le must du must, c'était le Bell Rock. Mais c'est pas le même prix. Le Bell Rock, ça a été dans les 400 € l'hôtel, sans les places d'Europa Park et Traumatica l'année dernière. Parce qu'on s'y était pris à dernière minute, donc du coup, on avait payé très cher. Mais ouais, je pense que la prochaine fois que je fais Traumatica, je fais la route juste pour Traumatica. Je prends juste mon billet Traumatica, je me lève tard, je fais ma route, j'arrive à Traumatica, je fais mon parc et je rentre. Voilà. Parce que ouais, enchaîner les deux, c'est dur. Sachant que pour moi, c'est 20 balles aller-retour de péage. Ça fait déjà 40 € pour le péage. C'est limite. Donc voilà. Ça n'a pas été un week-end donné, mais ça a été un week-end très appréciable. J'ai beaucoup aimé j'ai tout aimé, de toute façon, j'adore Europa Park. Mais je pense que j'ai besoin d'une pause parce que je commence un peu à me lasser de certaines choses. Surtout qu'il y a des choses qui changent pas vraiment, c'est du vu et revu. Donc bon, faut pas trop y aller trop souvent, sinon on se lasse. Mais sinon, oui, c'était bien. C'était vraiment bien. Pour ce qui est de mon livre, donc Ténébra, j'ai avancé de 10 chapitres. Là, je suis au chapitre 16 du tome 3. Donc, vous doutez bien, j'ai pas pu beaucoup lire. Et avec la personne avec qui on est rentré, je crois, dimanche, il devait être 12h50. Ouais, 12h50, un truc comme ça. Sa chambre d'hôtel, on doit la rendre à 11h. Donc, si on voulait profiter du petit déjeuner, j'ai fait en sorte que tout le monde soit au petit-déj à 9h, je crois, pour qu'ils puissent kiffer et prendre une douche après s'ils veulent, et qu'après j'ai tapé la route et puis ils ont encore dormi. Je vous promets, ils dormaient tout du long, ils ont dormi à l'aller, ils ont dormi au retour. J'ai fait, mais vous avez dormi 1000 fois plus que moi, quoi. Donc bon, copilote en carton. Donc du coup,
On est rentré. Ce qu'on a fait, c'est que bah il y en a qui ont mangé, il y en a qui n'ont pas mangé. Moi, j'ai pas mangé. Ras-le-bol. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé dans le canapé. Parce que la personne avec qui on était, elle partait pas avant 19h. Et on a regardé la série Chucky qui est sur Netflix en ce moment. J'ai jamais vu les films Chucky. Jamais. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. On va regarder ça. Et je sais pas jusqu'à combien d'épisodes on est allé. Je sais pas. Je vais essayer d'avoir l'info pour vous le mettre au montage, mais je sais pas. Et franchement, euh, je trouve que ça va. C'est pas... Alors oui, c'est dégueulasse. Oui, vous verrez des couteaux être plantés dans du corps avec de la mise en scène et tout ça, ketchup, patati, patata, patacoufa. Oui, Chucky, c'est pas un enfant de cœur, ça c'est sûr. Mais je trouve que ça va. C'est pas non plus méga gore. Bon, vous montrez pas ça à un enfant, ça c'est sûr. Mais non, je trouve que ayant vu des films vraiment gore au point où t'as envie de fermer les yeux quand tu regardes, par exemple le film Ça, celui qui a été remasterisé, qui est pas si vieux que ça là, moi j'étais pas bien. Moi j'étais vraiment pas bien quand je l'ai regardé. Bah là, la série Chucky, je la trouve pas tant... Ça va. Je la trouve pas... Oui. Je pense qu'on la finira, mais pas tout de suite. Je pense que ce sera plus vers Halloween. Mais sinon, si par contre, pour ceux qui ont vraiment peur des films d'horreur, des têtes coupées, blablabla, ce que je vous conseille de regarder quand c'est Halloween déjà, c'est les films 1 et 2 de Scooby-Doo. Ils sont trop bien. Je veux rien entendre. Les films Scooby-Doo sont incroyables. Ils sont trop bien. C'est toute mon enfance, on critique pas. Donc les films Scooby-Doo, vous regardez ça. Puis avec vos enfants, vous pouvez peut-être... je crois que c'est le 1. C'est le 1 où ils vont à Spooky Island. Ils auront peut-être peur des monstres. À voir. Ces espèces de... On va dire des chats. Qui sont violets, étirés, longs. C'est un mélange entre un loup-garou et un extraterrestre, en gros. Ça va. Franchement, je les ai vus très 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 jeunes, ces films-là. Ça m'a jamais traumatisé. Franchement, ils sont vraiment très bien. Sinon, bah, il y a les Gremlins. Les Gremlins, ça, voilà, pour Halloween, c'est très bien. Il y a le film Le manoir aux 999 fantômes. Il est trop bien pour Halloween. Je veux pas savoir, il est trop bien. Bah, Coco. Coco, hein, voilà, de Disney, ça c'est très bien pour Halloween. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a d'autres trucs, mais ça me vient pas là comme ça. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je vous fasse une liste, genre les films d'Halloween mignons, qu'on peut regarder en famille et tout ça, les films d'Halloween un peu gore, mais voilà, un peu comme Chucky, là, oui, pour moi c'est gore, mais tu la vois la mise en scène, quoi, c'est flag. Puis après, par contre, les films très 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 gore, où oui, là, faut avoir le cœur accroché, ne me demandez pas à moi, c'est pas moi qui vais vous conseiller. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je vais en commencer un autre parce que là normalement il aurait dû être clôturé hier ou avant-hier, mais bon, c'était un peu compliqué hier. Pour le DP, il n'a absolument pas bougé, vraiment je me concentre de terminer ma pavasse parce que elle est impossible à trimballer. Je suis dégoûtée que les pochettes à livres que j'ai achetées, bah ça rentre pas, enfin ça rentre, mais il faut que je force. Et j'ai pas envie de forcer et d'abîmer les angles. Donc j'ai hâte que la boutique où j'avais acheté cette pochette là aux Imaginales, c'est Chaudron, je sais plus quoi, elle nous envoie les grandes pochettes parce que j'en avais commandé une aux Imaginales puis elle a du retard. Il fait un bordel pas possible. Elle a du retard dans ses fables, mais j'ai hâte de recevoir la grande pochette hein, parce que des livres énormes comme ça j'en ai plein. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser. Je vais finir de monter ce vlog-là parce que du coup, bah, je montais le vlog. C'est pour ça que je vous prends qu'à cette heure-là. Et je vais essayer d'avancer au maximum dans ma lecture pour après avancer un peu sur du DP parce que là, bah, du coup, pour mes projets finis au mois de... On est quoi? Octobre. J'aimerais bien en rajouter un petit peu. Et lecture aussi, bah, j'aimerais terminer celui-là parce que du coup, ça me ferait 5 livres lus au mois de octobre parce qu'il y en a 4 dans celui-là. Mais j'aimerais bien en rajouter un 6e, quand même, petit truc comme ça.
Donc voilà, je vais vous laisser pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Vous, qu'est-ce que vous avez pu faire pendant ce mois d'octobre? Est-ce que vous avez diamanté? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous aussi, vous partez à des parcs d'attractions pour vous faire flipper un bon coup? Moi, je suis pas ça me fait pas méga peur les parcs d'attractions parce que je sais que c'est des gens maquillés, des gens qui travaillent. Donc, je suis plutôt en admiration devant tout ce travail des maquilleurs parce qu'il y a un boulot, mais tu vois pas les endroits où ça a été tapoté, le petit fond de teint. Non, tu vois pas. C'est le boulot des maquilleurs incroyable et le boulot du taf que fait la personne qui est vraiment là en mise en scène et tout ça. Franchement, je trouve leur boulot incroyable. Je serais chaud pour le faire. Je serais vraiment chaud pour le faire. J'adore. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!